Bienvenue sur le plateau de Racing Replay, votre nouveau rendez-vous 100% web, 100% Racing Club de Strasbourg. Après les rencontres à domicile le lendemain des matchs à domicile du Racing Club de Strasbourg, le club phare du football régional. On va donc appuyer sur la touche Replay avec nos trois invités pour parler de ce Racing Chambly. Avec nous, François Namur des Dernières Nouvelles d'Alsace. Hello François. Bonjour. Alors François, ce Racing Chambly tombera-t-il dans l'oubli ? Oui, assez rapidement, on peut le considérer. Enfin, au-delà des 3 points, il n'y a pas grand-chose à en retenir. L'avantage, c'est qu'il n'a pas fait trop froid hier soir et puis que le Racing a gagné, effectivement. C'était pas brillant, peut-être à cause de l'adversaire, mais on y reviendra peut-être. Mais voilà, on reste sur une bonne série. Enfin, le Racing reste sur une bonne série à domicile. On en parlera largement avec nous également. Lucille Guillotin de France Bleu Alsace. Coucou Lucille. Coucou Manu. Vous avez eu l'occasion de vous enthousiasmer tout de même hier soir ? Non, comme mes petits camarades, c'était un match qui n'était pas transcendant. Le débat qu'on avait aussi à l'issue du match, c'était est-ce que c'était pire que la rencontre à Sedan ? Non, pour moi, c'était pas pire qu'à Sedan, mais c'est vrai que voilà, les deux équipes n'ont pas montré un grand football, avec peut-être le 12e homme, enfin en tout cas l'arbitre n'a pas aidé non plus, mais on va voir tout ça. L'essentiel, c'est que effectivement le Racing reste sur cette dynamique. Et puis avec nous également Stéphane Godin du journal Alsace. Salut Stéphane. Salut Manu. Ce matin, dans votre article, vous dites qu'il y avait de quoi bâiller à s'en faire un claquage de la mâchoire. Alors comment va votre mâchoire ? Pas mal, un peu mieux que mes paupières, parce que j'ai eu du mal à les ouvrir ce matin, mais c'est vrai que j'ai eu du mal à les ouvrir, surtout pendant le match. Ce qui a été frappant en réalité, c'est qu'on a vu un très bon match du Racing il y a 8 jours à Colmar, et puis là on n'a rien vu du tout, pas grand chose. Alors effectivement l'arbitre et l'adversaire n'ont sûrement pas aidé, ça c'est sûr, mais on s'est franchement ennuyé. Alors tout de suite le résumé en couleur de cette rencontre entre le Racing et Chambly. Les images sont signées Yves Lédig, le montage Sandra Sturzer. Les Bleus peuvent esquisser quelques pas de danse, horizon dégagé pour le Racing. Côté jeu, éclairci en début de rencontre, Strasbourg est bien décidé à faire la pluie et le beau temps à la Méno. Et quand Blaillac obtient un pénalty, transformé par Liénard dès la 11e minute, l'entraîneur adverse évoque Éole, le dieu des vents. C'est dès qu'il y a un coup de vent, il y a pénalty. Le PSG en championnat de France n'a pas de décision défavorable. Barcelone en Ligue des Champions n'a pas de décision défavorable. Et le Racing, c'est bien heureux pour lui, n'a pas trop de décisions défavorables, c'est tout. C'est comme ça, on ne prête qu'au riche. L'entraîneur ne va pas pleurer pour dire qu'il n'y avait pas pénalty. Il me semble qu'il y avait pénalty, j'ai vu les images. Le baromètre reste au bout. Liénard est un peu court pour reprendre ce centre de Denis Bouanga. En deuxième mi-temps, la grisaille gagne du terrain, les éclaircies se font plus rares et le Racing, dangereux en contre, gère mal ses temps forts et ne parvient pas à s'abriter. C'est vrai, il fallait marquer ce deuxième but et on n'a pas réussi à se mettre à l'abri plus tôt. Et c'est vrai qu'on avait eu de bonnes occasions pour mettre le 2-0 et on ne les a pas mises. Oukidjian n'a été que peu sollicité, le Racing en mode petite brise a su faire pied Chambly, conforter sa position de leader et rester maître à domicile. Un jour ou l'autre, on va peut-être se casser la figure à Strasbourg. Qu'est-ce que ça sera alors si je pleure aujourd'hui, comment on va faire si nous arrive une défaite ou un match nul? Trêve pascal pour le Racing qui a maintenant 2 semaines pour préparer son déplacement à Boulogne le 1er avril. Attention aux mauvaises blagues. Et on l'a vu avec ce résumé, évidemment, le fait du match, c'est cette action de la 11e minute, l'arbitre de la rencontre qui indique le point de pénalty suite à une faute ou non sur Blaillac. On va encore une fois regarder les images de ces actions pour tenter de se faire une opinion. Stéphane, pour vous, c'est clair, il n'y a pas pénalty ? Non, il n'y a pas pénalty, d'abord parce que la faute me paraît de loin pas évidente. Il est possible, comme je l'ai écrit d'ailleurs dans le journal de ce matin, que Blaillac soit très légèrement touché par le défenseur de Chambly, parce que les coups se croisent et que les pieds s'en mêlent un petit peu. Mais d'une part, comme je l'ai dit, la faute n'est pas évidente, et d'autre part, le ballon file vers l'extérieur de la surface, Blaillac est dos au but. Enfin, je veux dire, ça n'annule pas du tout une occasion.
c'est très sévère, quoi, très sévère. Et là, je suis pas d'accord avec Jackie Duguay-Pérou qui dit avoir revu les mêmes images. On a vu les vôtres d'images. Pour moi, c'est flagrant. Il n'y a pas vraiment pénalty. Je discutais avec Albert Guemrich, le président de la Ligue, à la sortie du stade hier. Il me disait exactement la même chose. Et donc, évidemment, vous pouvez également réagir avec le hashtag Racing Replay. On attend vos commentaires et puis également vos avis quant à cette action. Lucie, la vitesse réelle, hier soir, vous avez eu du mal à vous faire une opinion? Non, j'ai eu un gros doute. Parce qu'effectivement, on sent qu'il est gêné par un pied, qu'il est crocheté, mais sans volonté forcément de faire faute. Je pense que dans cette saison, le Racing aurait mérité d'autres pénaltys que celui d'hier, à mon avis. François, on a entendu l'entraîneur de Chambly qui était très courroucé. Vous comprenez sa réaction? Oui, bon, il y a de quoi. Surtout que depuis le début de la saison, ils sont très, ils sont pas vernis avec les décisions arbitrales. Une semaine avant, ils ont concédé 2 pénaltys à domicile pour un 2-2 face au CA Bastia. C'est la situation inverse du Racing. Ils ont pris. J'en ai discuté avec Thomas Martin qui m'a dit qu'ils ont concédé 12 pénaltys depuis le début de saison, ce qui est quand même énorme. Ça fait un match sur 2 à peu près. Donc oui, il y a de quoi être fâché. Bon, après, ils récoltent aussi peut-être ce qu'ils sèment, à savoir un football assez athlétique, voire rugueux. L'équipe de Chambly est quand même composée de grands gabarits qui font pas toujours dans la finesse. Donc peut-être sont-ils victimes de cette manière de faire. Mais bon, sur ce fait de jeu, sur cet instant décisif du match de la Méno, ils peuvent s'estimer légitimement mal payés, voire saqués par l'arbitre. D'accord. Bon, au moins, les choses sont claires. On passe à notre prochaine rubrique, le top. On l'a dit, ce n'était pas un grand match hier soir, difficile de sortir en top. Moi, à titre personnel, j'ai bien aimé Abdallah N'Dour, qui sur son côté gauche a été solide défensivement, qui a également été une nouvelle fois très en vue au niveau offensif sur son flanc gauche, une nouvelle fois été très bon. Stéphane ? Oui, Abdallah était plutôt bon. Moi, j'ai vibré une seule fois véritablement dans le match, c'est sur le crochet d'Alex Oukidja qui a éliminé un attaquant adverse et qui nous a un peu fait vibrer. Mais au-delà de ça, comme il est difficile de sortir un joueur plutôt qu'un autre, le top pour moi, c'est le fait que le Racing est à 6 points d'avance ce matin sur le 4e. Et à la limite, c'est presque tout ce qui compte. Le Racing, moi, le top, c'est le Racing à domicile, parce qu'ils sont sur une série incroyable, plus de 15 mois sans perdre, 21 matchs, je crois, avec 16 victoires, 5 nuls. Bah, voilà, il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient avoir cette série à domicile, ça leur fait gagner beaucoup de points, c'est la réalité. Il leur reste 5 matchs sur 9 à domicile. Je pense que grâce à ça, ils vont monter en fin de saison, parce qu'à domicile, ils sont tout simplement imprenables. François ? Moi, c'est plutôt la défense en général, parce que bon, le Racing hier n'a pas concédé la moindre occasion, hormis peut-être 1 ou 2 coups de pied arrêtés. On pense à ce coup franc que Martin a complètement foiré avant la mi-temps, concédé à cause d'une erreur de N'Doye. Mais on va dire, en dehors de Mayoro N'Doye, qui était moins bon hier qu'il y a une semaine, les 5 de derrière, même Eric Marester, qui n'est pas toujours transcendant, hier il a été très très solide. Il n'a jamais eu l'ombre d'un doute dans ses interventions. Donc les 5 de derrière, en comptant les 4 défenseurs plus Jérémy Grimm, pour moi c'était le top du match. Et de toute façon, c'est la force du Racing depuis le début de saison. Ils ne brillent pas par leurs offensives, ils brillent parce qu'ils concèdent très peu de buts. Depuis le début de saison, la Méno, les adversaires en ont marqué que 4, je crois. Avec 15 matchs sur 25 sans prendre de buts. C'est vrai que défensivement, effectivement, c'est très solide. Alors vous également, si vous avez votre top, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Hashtag Racing Replay. Après le top, on passe à notre rubrique, le flop. Quand à l'issue d'un match, on parle beaucoup de l'arbitre, généralement, ce n'est pas bon signe. François, est-ce que le flop, peut-être, hier soir, c'était l'arbitrage ? Oui, monsieur Le Texier a été très très mauvais, dans le sens où non seulement il a peut-être signalé un pénalty qui n'existait pas, il a sorti des cartons qui n'avaient ni queue ni tête, il n'a pas sanctionné le jeu dur qu'a pu mettre en branle Chambly, et il a en revanche sanctionné des actions complètement anodines d'autres joueurs sur le terrain. Il était à l'envers, ça a donné lieu à un match qui s'est un peu entamé à l'envers, et puis au final, alors le flop, c'est un peu dur parce que le Racing a sans doute
pas nécessairement mérité sa victoire, mais n'a pas immérité sa victoire. Mais c'est vrai qu'il n'a pas aidé à ce qu'un match quelconque devienne un match intéressant, quoi. Lucille, on en parlait tout à l'heure. Au niveau de la fluidité, l'arbitre a eu un rôle assez néfaste. Au niveau de la fluidité du Complètement. jeu. Il y a eu un moment au deuxième mi-temps, je pense sur une séquence de 10 minutes, il y a eu 6 ou 7 arrêts de jeu. Cet arbitre évolue en Ligue 1. L'arbitrage français est très décrié depuis quelques années maintenant, mais sincèrement, alors oui, le championnat national, c'est un championnat rugueux, mais je pense qu'en plus, il a parfois laissé l'avantage alors qu'il aurait dû siffler faute. Je pense qu'il a fait un peu tout à l'envers hier, et franchement, les deux équipes, avec le jeu qu'ils produisaient, on n'avait vraiment pas besoin de ça hier. Enfin, en tout cas, il n'a pas contribué à relever le niveau de cette rencontre. Stéphane, on a eu cette année des arbitres estampillés Ligue 1. C'est le cas de François Le Texier qui, il y a 5 jours, a arbitré la rencontre entre Troyes et le PSG. Il y a eu M. Njimi qui est également venu à la Méno. On ne sent pas la différence avec les autres arbitres de national? Non, mais bon, l'arbitrage, comme le disait Lucie, il est assez décrié. L'arbitrage français, il est absent aux rendez-vous internationaux, donc il n'y a pas de fumée sans feu. Bon, rejeter par contre la faute de ce match plutôt médiocre sur l'arbitre, c'est un peu fort de café. Moi, s'il y avait un flop, je le décernerais à Chambly, qui, à mon sens, est l'équipe la moins ambitieuse qu'on ait vue à la Méno cette année. Ils n'ont rien tenté. Je discutais avec Alex Oukidja, le gardien du Racing, hier, qui me disait avoir échangé avec un de ses amis à Chambly juste après le match. Ils ont fait un choix tactique. Bon, ils n'ont rien montré, ils n'ont rien rapporté. Bon, ils ont été logiquement sanctionnés par le résultat. Voilà, la victoire du Racing n'est pas particulièrement méritée, mais elle est de loin pas volée non plus. Donc, c'était pas un bon match. Le Racing l'a gagné. Il y avait deux, trois situations emblématiques, même dans les 10 premières minutes de jeu, où le Racing se retrouvait avec la possession du ballon, et Ernest Seca était 20 mètres dans le camp de Chambly, à 5 mètres en amont de Louis Daniel, qui est quand même réputé pour être un dragster, hein, avec ses 90 kilos. Le temps que Louis Daniel puisse avoir une situation de but, l'attaquant de Chambly, le temps qu'il puisse accéder à la surface de réparation de Oukidja, je pense que les spectateurs auraient pu aller s'acheter un coca frites à la buvette, quoi, hein. Donc en la matière, c'est vrai que la démarche de Chambly est aussi peut-être plus le flop de la rencontre, comme le dit Steph, que l'arbitrage qui a été lui aussi très médiocre. Et on se dit heureusement que le Racing a marqué rapidement. Alex Oukidja disait que même sur le terrain, ils ne comprenaient pas. C'est-à-dire que Chambly avait des récupérations de balles, et plutôt que de jouer vers l'avant, revenait quasiment systématiquement vers l'arrière. Alex me disait, on n'a pas très bien compris ce qu'ils étaient venus faire, à part effectivement provoquer un petit peu en début de match. Mais bon, très honnêtement, ça n'a pas dépassé les limites, hein, de la correction. Mais c'est vrai que bon, voilà, quand on subit un match autant qu'ils l'ont subi, ils l'ont subi. Façon de parler, parce que le Racing n'a pas été brillantissime, mais tant qu'on ne propose rien, on mérite pas beaucoup mieux, quoi. On a pu avoir aussi un aperçu de l'aisance balle au pied de Pont-de-Mai, hein, qui a été un peu rallié par la Méno. Non, mais c'est emblématique. Le gardien de Chambly. Ça n'a pas été le seul. Il y a eu un ou deux dégagements de Lassana. Il est mené. Vous êtes mené, et le nombre de fois où le gardien s'est retrouvé à dégager en touche, c'est vrai que le public de la Méno s'en a amusé. Hein, c'était un peu le gimmick. J'étais la tribune à côté de Lucille, et on a renvoyé les ballons tous les deux régulièrement. En fait, il vous visait, Stéphane. Regardez, il est chez Stéphane. Il est posé là. Allez, on va passer à la suite avec notre rubrique « Et maintenant ». Je vous posais une question. Le Racing va-t-il monter ? J'espère que Jackie Duguay-Perrault n'entendra pas, parce que ça l'embête, ça le fâche si on parle déjà de monter. Lucille, à vous l'honneur, le Racing va-t-il monter ? Oui, le Racing, pour moi, va monter parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il reste 9 journées, ils ont 6 points d'avance. Ils ont 5 matchs à domicile, mettons, ils en gagnent 4 sur 5. En faisant un résultat à l'extérieur, je pense que ça passera. La moyenne, c'est 60-61 points pour monter. Je pense que s'ils n'ont pas de trou d'air comme ils l'ont fait en décembre avec 3 défaites consécutives, normalement, franchement, ils vont monter. Mais bien sûr, ça reste du foot, ça reste du sport. Rien n'est écrit, mais je pense sincèrement qu'ils sont sur les bons rails pour monter. Stéphane, vous pensez que le Racing est à l'abri d'un nouveau trou d'air ? Non, il n'est pas à l'abri. Je veux dire, moi, je dirais jamais ça. On a vécu dans le passé des saisons tellement contrastées au Racing, où ça jouait bien, où ça gagnait pas, et où ça jouait mal, et où ça gagnait, qu'on va rester prudent. Mais très honnêtement, s'ils ne montent pas cette année, ils ne monteront jamais. Je veux dire, les précédentes saisons de National que le Racing a joué, il y avait toujours
toujours des équipes qui étaient très intéressantes à voir jouer. D'ailleurs, certaines de ces équipes, je pense à Bastia et à Guingamp il y a 5 ou 6 ans, ou au Gazélec il y a 2 ans, sont montées directement quasiment de National en Ligue 1, ce qui prouve bien qu'il y avait de la qualité de jeu. Aujourd'hui, si vous êtes capable de me citer une équipe qui, actuellement dans ce championnat, va passer directement du National à la Ligue 1, je vous invite au restaurant si jamais ça se vérifie. En tout cas, c'est noté. L'invitation est notée. Tentez votre chance, Manu, on ne sait jamais. François, même opinion, le Racing est bien lancé. Oui, le Racing a 2 jokers dans sa manche. Effectivement, Lucille rappelait les chiffres. Avec cette victoire, vous êtes mathématiquement monté. Ceci dit, le mois de mars 2008, quand le Racing avait gagné au Mans avec Jean-Marc Furlan à sa tête, je pense que quelques-uns auraient mis leur main à couper qu'ils se maintiendraient en première division. Et puis depuis, on n'a jamais revu la première division d'ailleurs. Tout laisse à penser que ça devrait bien se terminer cette année, et puis ça ferait un grand bien à tout le foot alsacien, même à nous qui suivons le Racing au quotidien. Le National, on en a peut-être un peu fait le tour, revenir à l'échelon du dessus, même si... Vous connaissez bien maintenant les destinations que sont Chambly, Luçon, les Herbiers. Ouais, c'est vrai. Vive Laval. Bientôt Laval et Clermont. Et des sommets qui s'annoncent pour le Racing, déplacement à Consola, Châteauroux qui va venir. Ça va jouer très rapidement là. Il y a la réception jusqu'à, à mon avis, après Luçon. Déjà, on aura une idée un peu plus précise, effectivement, la réception de Luçon, Châteauroux, il y aura le déplacement à Marseille-Consola. Oui, effectivement, après Châteauroux, on l'a vu, a perdu 2-0 à Avranches, donc Châteauroux commence à être vraiment décroché. Donc oui, on va dire que lors des 4 prochaines journées, ça risque en tout cas d'être assez décisif. En termes comptables, je pense que le trio de tête est dans les 4 premiers, quoi. C'est-à-dire Orléans, Marseille, Consola, Luçon et le Racing. L'enjeu, c'est d'éviter la place du comment, comme tu dis, Steph. Le 4e aura les larmes pour pleurer. Il n'est pas complètement à exclure que ce soit le Racing. Si maintenant un mois d'avril ou un mois de mai devait être comme celui de décembre, mais il y a de la marge. J'en parlais grâce à la solidité défensive qui permet quand même d'envisager quelques 0-0 s'il faut. Voilà, ils sont 4 pour 3 places et on verra bien qui sera le perdant à la fin. C'est le mot de la fin. Merci à vous 3 d'avoir été avec nous sur le plateau de ce premier Racing Replay. Évidemment, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à poser des questions, à nous envoyer également vos commentaires sur Racing Replay. Nous, on se retrouve après le prochain match du Racing à domicile. Ce sera donc le samedi 9 avril, après la réception de Châteauroux. Justement, on en parlait. Passez encore une très belle semaine et à très bientôt.